Je viens d'effectuer plus de 20 000 km avec cette voiture électrique que j'ai, c'est une Tesla Model 3. Je vais partager avec toi mes statistiques personnelles, mais c'est des statistiques un petit peu choquantes. On va faire un petit peu le tour de la voiture aussi. On va voir presque un an après, donc on va dire 11 mois après 20 000 km, dans quel état elle est. Et pour tout avouer déjà, je vais commencer avec une parenthèse. J'ai exactement 63 000 km avec ma Tesla, mes Tesla. J'en suis à ma 4e Tesla et j'ai fait 63 000 km au total en voiture électrique en 2 ans et demi, on va dire. La première, j'avais fait 18 000 km en 6 mois. La deuxième, 11 000 en 6 mois. La troisième, presque 14 000 en 6 mois. Et cette dernière, 20 000 km, 21 000 en 1 an, 11 mois. On va se concentrer sur les statistiques de cette dernière parce que c'est la seule que j'ai roulée autant. Et tu vas voir que ça se rapproche plus ou moins des autres statistiques. On va faire un tour après sur les statistiques des 63 000 km. Déjà, au niveau de mon compteur, j'allais dire on voit que j'ai consommé 2850 kWh, mais en fait on ne le voit pas. Salut Stéphane. Stéphane, il vient de verser une goutte parce que c'est lui qui m'a remis à zéro mon compteur. Bref, 2850 kWh de consommé pour 20 734 km. Ça me fait une conso moyenne de 13,75 kWh au 100. Entre guillemets, si tu veux. C'est pas énorme, considérant le fait que je fais pas mal d'autoroutes en fait. Cette conso, tu vas voir que en réalité, elle est bien plus élevée. Au niveau des recharges, je me suis rechargé à 49% à la maison, 1592 kWh, puis j'ai eu des pertes. Il y a à peu près 13% de pertes là-dessus par rapport à ce que j'ai calculé. Donc en gros, ces recharges, 49%, m'ont coûté 180 €, plus ou moins, soit à peu près 11 centimes en moyenne pour le kilowattheure, incluant les pertes. Je me suis rechargé 14% en superchargeur, 462 kWh pour 116 €, 25 centimes en moyenne du kilowattheure. Yann, pourquoi est-ce qu'il est si faible? Parce que dernièrement, j'ai eu des kilowattheures gratuits avec Tesla. Je me suis rechargé 36% en charge gratuite, 1162 kWh, coût 0 € forcément, et en autre 2% uniquement, c'est-à-dire les bornes en voirie et autres, 51 kWh pour 22,77 €, 23 €, on va dire 45 centimes le kilowattheure. Donc heureusement que je n'en ai pas fait beaucoup. Et là, tu vas me dire 1592 plus 462 plus 1162 plus 51, Yann, ça fait pas 2850, ça fait 3267. Et effectivement, si tu regardes mon application Tesla, tu vois que j'ai rechargé 3267 kWh sur l'année 2023 pour à peu près 308 $. Oui, effectivement, ça m'a coûté 320 €, soit 1,50 € au 100 km, soit 9 centimes, presque 10 centimes le kilowattheure en moyenne, avec les charges gratuites, etc. Entre ces 3267 que j'ai rechargé dans la voiture et les 2850 que j'ai consommés, il y a un gap, il y a un trou. Et ce trou, c'est 417 kWh. En sachant que j'ai une batterie de 60 kWh à peu près, ça fait 7 fois la batterie qui a disparu. Envolée. C'est parti. Elle est partie où, cette batterie? C'est une bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Il y a plusieurs choses qui font que la batterie s'en va. C'est le mode sentinelle. Quand on est à l'arrêt, qu'on laisse le mode sentinelle à la voiture, donc qui active les caméras de la voiture, ça consomme. Le préconditionnement de la voiture, quand tu réchauffes ou tu refroidis l'habitacle, ça consomme également. Quand tu réchauffes le moteur aussi. Et le fait de laisser ta voiture comme ça à l'arrêt pendant... J'ai beaucoup voyagé en 2023. Bonne année. Donc voilà, j'ai sur une année perdu 420 kWh, ce qui correspond à 7 fois la capacité de ma batterie. T'imagines si tu es en voiture thermique, tu perds 7 fois ton plein dans l'année. Ça fait mal parce qu'un plein c'est quoi? C'est 100 €. 7 fois 100 €, tu perds 700 € dans l'année. Moi, 420 kWh à 12 centimes, si je chargeais à la maison, ça m'en reviendrait 50 €. Oui, j'ai perdu 50 €. Oui, ça fait à peu près 4 € par mois. Si je chargeais à la maison, si je chargeais uniquement en superchargeur à 33 centimes en moyenne, j'aurais perdu 140 €. Ces 420 kWh que j'ai perdu, si je mets un ratio comme ça au quotidien, si je divise par 365, ça fait 1,15 kWh que je perds en moyenne par jour.
je relativise, je me dis que, ouais, je préconditionne pas mal la batterie, je mets quand même le mode sentinelle qui, on va se l'avouer, hein, c'est bien pratique quelquefois. Donc finalement, si j'ai rechargé 3267 et que j'ai roulé avec 20 734 km, bah, ma moyenne, elle n'est pas de 13,75. Ma moyenne, elle est, attention, je fais bien le roulement de tambour, hein, 15,75. Boum, j'ai pris 2 points d'un coup, là, j'ai pris 2 kWh d'un coup au 100. J'ai une consommation supérieure de 16%. Ça fait peur, hein? Parce que là, tu es en train de te dire, attends, moi j'ai une consommation de 18 plus 16%. Attends, je vais te le faire pour toi. Tu es à 20,9. Tu as dépassé les 20. Ouais, je sais, ça fait mal. Mais attends, c'est pas fini. Je vais enfoncer le couteau dans la plaie. Tu as aussi des pertes, comme je te disais tout à l'heure. Les pertes quand tu te recharges à la maison, moi c'est en moyenne de 13%. Les pertes quand tu te recharges au superchargeur, bon les pertes gratuites, bon on s'en fout, hein, c'est gratuit, mais quand même. Donc il faut en tenir compte. Donc au final, cette voiture électrique me coûte quand même 50 € de plus si je charge à la maison par an, quoi. Donc il faut en tenir compte de ça. Je sais pas ce que tu en penses, laisse-le moi savoir en commentaire, mais j'ai perdu 420. Enfin, j'ai consommé 420 kWh en plus sur cette année. Est-ce que toi, tu as fait tes stats là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses de ça? 1,15 par jour. C'est pas énorme. 1,15 par jour à la maison, ça me coûte 13-14 centimes par jour. Faut en tenir compte. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? On va faire remarque. Ouais, tes cheveux sont bizarres dans la vidéo. Ouais, pour tout avouer, ça fait... un mois que j'ai pas voyagé. Là, d'habitude, je me coupe les cheveux en Asie et là, ça fait un mois. Mais ils ont repoussé quand même. Ouais, quand même. Il y a un truc qui me fait halluciner aussi, c'est que j'ai payé 770 € de péage sur cette année. J'ai payé 2 fois plus de péage que de recharge. Logique? Non, pas trop. Mon assurance m'a coûté encore moins cher que les péages, 565 € sur l'année. D'ailleurs, si tu cherches la meilleure assurance pour ta voiture électrique, ou peut-être là. Donc je disais, au fait, ça me coûte 1,50 € pour 100 km. Maintenant, si je regarde sur mon total, 63 772 km effectués en voiture électrique, 14,15 kWh au 100 en théorie. J'avais pas ces stats au début, en fait, donc j'imagine, voilà, on est sur du 16% de plus. Hein. Donc je suis plus à 16,40 que 14,15. Mais là, par contre, on change un petit peu, c'est-à-dire que mes charges gratuites, j'en suis à 50%. Mon coût au 100 km est plus ou moins pareil, 1,23 €. Mon coût au kilowattheure, je suis à 7 centimes, 7,6 centimes en moyenne. Ça va? Donc ouais, 63 000 km m'ont coûté 783 €. C'est à pleurer, non? Enfin, c'est à rire, c'est à... Je sais pas. Avec 763 €, tu fais combien de kilomètres en thermique? Ça fait 380 litres. Tu fais à peu près... 6300 km. Soit 10 fois moins. Wow, c'est flagrant. Ouh, c'est flagrant. Ah ouais, quand même. C'est flagrant. T'imagines que j'ai payé 783 € pour mes recharges? Si j'étais en thermique, j'aurais payé 10 fois plus, c'est-à-dire 7800 €. C'est-à-dire que j'ai économisé 7000 € de carburant en 2 ans et demi. J'économise à peu près 230 € de carburant par mois. On est pas mal, hein? On est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses de ces stats là. D'ailleurs, si t'es arrivé à ce stade de la vidéo, mets-moi un petit pouce en haut. Un petit, ça ira. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications, c'est vraiment important pour la chaîne. S'il te plaît. Vas-y, fais-le. Vas-y. Tu me laisses un commentaire aussi, tant qu'à faire. C'est gentil. Donc tout ça, c'est sur mes feuilles Excel. Inutile de me demander, c'est vraiment un truc vraiment débile et pas joli, etc. Ça me sert de jauge, en fait. Et tu vois que, finalement, l'un dans l'autre, voiture par voiture, c'est ma 4e, j'en suis à ma 5e bientôt de Tesla, je reste plus ou moins dans les mêmes stats. Qu'est-ce que tu penses de ces 16% de conso en plus? Alors oui, en thermique, tu l'as pas forcément si un petit peu, parce que quand tu allumes ta voiture le matin, tu la laisses tourner pour chauffer le moteur, etc., ça consomme, bien entendu. Les pertes, oui, forcément, ça tu n'en as pas, 13%.
13% de 10 centimes, 1 centime 30, de plus, de moins, voilà. Bon, c'est pas énorme. Ce que je peux te dire, c'est qu'après 60 000 km en véhicule électrique, je regrette pas du tout mon choix. Surtout là, je viens de calculer mes économies. 7 000 euros d'économie en 2 ans et demi, sans compter l'assurance, qui est beaucoup moins chère en électrique. Bon allez, on va faire un tour là, c'est pas possible. On va aller regarder la voiture. Bon, extérieurement, on va regarder plus la face droite parce que la face gauche est symétrique. Mais bon, si tu veux, au niveau de l'intérieur déjà, à gauche, à part ici, je crois que ça se voit encore plus en fait au téléphone qu'en réalité. Bon, usure normale, hein. Mais sinon, au niveau des sièges, rien à dire. Bon là, c'est des tapis de protection, donc rien à dire non plus. On va aller de l'autre côté, on va regarder un petit peu la carrosserie. Siège arrière, ici je regarde même pas, il n'y a jamais personne qui s'assoit là. Au niveau carrosserie, à l'arrière, rien à signaler ici. Au niveau du siège, ici, bon, toi, plus ou moins la même chose. Là, il y a eu quelques petites rayures et raflures, je sais pas si tu vois bien. Là, ouais, ça. Bon, c'est un peu dommage et c'est des gens, personnes âgées qui rentrent dans la voiture, qui sont rentrées dans la voiture et qui n'ont pas levé le pied suffisamment en sortant de la voiture. Donc forcément, ça raye quand on a des cailloux sous la chaussure. Intérieur, rien à dire, hein, rien à bouger, tout est parfait, vraiment. Voilà. Ce qu'il y a à redire ici, ça, c'est moi, petite erreur de jeunesse. Alors, je sais toujours pas comment c'est arrivé, je soupçonne, enfin, je prends la responsabilité, même si, honnêtement, voilà, c'est pas moi. Ensuite, on a les trucs classiques Tesla, quoi, les éclats peinture ici, qui arrivent quand on suit quelqu'un, enfin, quand on se prend un petit caillou. J'en ai pas énormément, hein. Mais bon, ça, c'est vraiment la fois, t'as pas de chance, quoi. Mais je connais pas une Tesla chez qui il n'y a pas ce problème-là. Voilà, 1, 2, 3. Au niveau des jantes, rien à dire non plus. Impeccable. J'ai de toute manière ces enjoliveurs qui recouvrent la jante complètement, mais j'ai pas touché. Cette voiture-là a été immunisée des trottoirs et autres, mais j'ai fait super gaffe de toute manière. Donc voilà, c'est une voiture qui vieillit entre guillemets parce qu'elle a 11 mois, là elle aura 12 mois bientôt, plutôt bien parce qu'elle a un peu plus de 22 000 km en fait. Donc j'en suis satisfait, même si je ne recommande pas plus forcément de peinture foncée comme ça, parce que ça salit vite et que ça s'abîme vite surtout. Voilà. Au niveau du coffre, on peut jeter un coup d'œil si tu veux, mais pourquoi je l'ai pas rangé lui? Je sais plus pourquoi je l'ai pas rangé. Mais voilà, rien à bouger, tout est impeccable, peut-être juste une petite salissure qui ne part pas ici. Mais ouais, bien. On se pèle quand même, hein. Donc je sais pas, il y a un truc là qui s'est pas passé correctement. Le soft close, j'ai dû la ramener chez Tesla, il le faisait plus. Ça a été pris en compte par garantie et autres. Le truc, voilà. Tu vois, il claquait, mais il faisait pas le. Donc Tesla l'a repris. J'avais un problème au début avec le port de charge. Ça a été réglé pas si rapidement, mais super bien fait par des Rangers. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Pouce en haut. Abonnement, c'est gratuit. Et tu veux surtout pas rater les prochaines vidéos. Donc tu actives les notifications.